Au Togo, malgré de nombreux avertissements, beaucoup d'églises continuent de troubler la tranquillité de leur voisinage et la direction des cultes rappelle les contrevenants aux règles établies qu'ils seront sanctionnés sévèrement. Bien qu'un certain nombre d'églises soient déjà fermées provisoirement pour les nuisances sonores, d'autres continuent d'enfreindre à la loi. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Constant le mot, peut-être qu'on veut copier, j'allais dire, le Bénin, mais ça, ce sont les églises qui décident et non les dirigeants du pays. Oui, avant de venir Ouais. Vous sur voulez cette ajouter quelque chose? question-là, permettez que je revienne sur la question des biens mal acquis et la nécessité d'investir en Afrique. Et pourquoi ces voleurs des ressources ne peuvent pas investir en Afrique? Lorsqu'il y a instabilité politique de façon généralisée, cela ne sécurise pas les investissements. Ouais. Et lorsque le ministre de la coopération français vient au Togo, par exemple, ou dans un pays francophone, dire, voilà, la France apporte tel nombre de millions d'euros comme aide au développement, ça c'est la déclaration publique. Et au même moment, rassure les autorités de ce pays que la France est disposée à sécuriser, que ce soit les biens publics ou privés, parce que la France est, disons, un paradis fiscal pour ces pays. Cette France qui garantit la France, le franc CFA, mais au même moment garde les fonds de souveraineté. Comment vous voulez que les pouvoirs détenus par la France puissent inspirer confiance aux autres autorités des pays différents pour venir investir quand on sait que d'un jour à l'autre, la France peut décider de changer le pouvoir en place et donc remettre en cause les investissements et autres. C'est ça le problème. Alors, si les autorités africaines veulent développer leur pays, eh bien, c'est de cesser de déposer les ressources de leur pays En France, en Europe. en Europe. Il faut déposer en Afrique. Le Togo a connu un moment de stabilité, un moment de surliquidité dans les banques dans les années 80. Quand on dit que Lomé ou le Togo était la Suisse d'Afrique, le Togo accueillait les dépôts financiers. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Cela nous a permis d'atteindre quel niveau de développement? C'est ça la question majeure. Il faudrait que les autorités, à quelque niveau qu'elles se trouvent, puissent avoir une vision, non pas en relation avec la France, mais une vision de développement de leur pays. C'est très capital. Parlant du Togo, vous Maintenant, avez planté la concernant transition. Oui. le Togo, je ne veux pas qu'on Parle du Bénin. qu'on parle du Bénin. Je suis fier d'un exemple mal compris, mais qui commence à faire effet. L'exemple du jeune maire de Lomé, la commune 5, le maire Aboka. D'accord. Respect et chapeau. Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'exemple hors de mon pays. Cette lutte que le maire, monsieur le maire Aboka, a commencé et qui lui a valu tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui commence à faire son bon nombre de chemin, commence à être récupéré au plan national. Parce que c'était très important de faire la propriété physique de l'ensemble de la commune Golfe 5. Mais aujourd'hui, on étend la mesure à l'ensemble de la ville de Lomé et ça va atteindre l'ensemble du pays. Le colonel Beley, qui s'occupe de cette question, qui a publié cette mesure qui consistera désormais
à arrêter, à fermer les églises qui perturbent par le bruit la tranquillité de la population, eh bien, est en train de prendre une mesure qui permet à la ville de Lomé d'être une ville paisible, une ville tranquille. Parce que les médecins de tous les ordres reconnaissent que la population a besoin du calme, à des heures de repos. Mais c'est le contraire dans les zones où sont installées les églises. Lorsqu'on revient du service, à l'heure du repos, c'est en ce moment que les haut-parleurs, les haut-parleurs crient. Ça crie un peu partout, ça empêche les gens de se reposer. Mais pourquoi, quand vous allez dans les centres de santé, dans les hôpitaux, on interdit le bruit? Parce que les malades ont besoin du calme pour se reposer. Mais c'est la même chose. Nous sommes tous des malades ambulants. Quand on dit on travaille de 8 heures et après il faut se reposer, et lorsqu'on arrive chez soi, là où il faut se reposer, on ne peut pas se reposer à cause du bruit, mais ça n'a pas de sens. Les week-ends sont réservés pour se reposer un bon moment, mais c'est le week-end que tout tempête. On multiplie les vacarmes pour appeler Dieu. Je ne sais pas si Dieu est sourd. Je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas besoin de se réveiller à 4 heures, ce sont les haut-parleurs des muezzins qui les réveillent, bon gré, mal gré. Ils doivent se réveiller, ils doivent sursauter, qu'ils soient musulmans ou pas. Mais quand même, il faut qu'on se respecte. Et je pense que le colonel a parfaitement raison. Ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Ce ne sera pas facile parce que beaucoup de promoteurs de ces églises bruyantes ont une force terrible dans ce pays. Il lui sera difficile, mais il est sur la bonne voie. Il a le soutien de la population qui veut vraiment se reposer. On n'a pas besoin de crier à tue-tête avant de se faire entendre par Dieu. Dieu est juste à côté de nous. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Dans une correspondance adressée au président des organisations et fédérations religieuses, la direction des cultes précise les nouvelles décisions qu'elle a prises. Désormais, ces équipes vont faire les contrôles inopinés et sanctionner les églises et pasteurs qui ne respectent pas les tests en vigueur dans le pays. Je sais que Corneille Norbert Kouassi va dire que c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose parce que la nuisance sonore, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Vous voyez que les dimanches, tout le monde reconnaît qu'on doit aller à l'église. Donc, 80% des populations sont déjà préparées à ces bruits-là. Mais qu'on fasse des cultes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, là où les gens vont au travail, parce qu'aujourd'hui même les domiciles sont devenus des bureaux. Il y a des cliniques privées qui se trouvent dans les quartiers. Et ces malades-là ont besoin quand même de silence, mais pas de bruit. Mais les gens font le bruit. Mais ce qui m'écoeure un peu, c'est que la plupart de ces églises-là, les églises dites éveillées, ces églises évangéliques, parce que on ne dira pas qu'à l'église catholique, on fait assez de bruit. Parce que tu peux avoir une église catholique juste à côté de ta maison, mais tu ne sauras même pas qu'ils sont en train de faire un culte là-bas. Mais la Bible même nous dit que quand tu veux prier Dieu, tu te retires, tu te mets dans un coin, dans le calme, et tu le pries. Mais vous avez la Bible, vous connaissez les versets de la Bible, et vous faites le contraire. Et vous voulez donner des leçons de morale aux gens. Moi, je crois bien que c'est la bienvenue. Parce que les mêmes églises éveillées là se trouvent en Europe. Moi, j'ai croisé un pasteur qui venait de la Belgique. Un jour, on avait un culte, le culte devait prendre fin à midi. Et jusqu'à 14 h, on continuait, parce que c'est un autre pasteur qui a invité ce pasteur-là qui quittait. Il a dit au pasteur que non, ça ne se passe pas comme ça. Que chez eux, là-bas, avant de commencer le culte, la police vient te dire, tu finis à quelle heure? Tu dis l'heure. Quand il est l'heure, si c'est midi 00, la police est là pour t'interpeller, pour te dire de fermer. Mais aujourd'hui, les Africains pensent qu'eux, ils connaissent plus la Bible par rapport à ceux qui ont envoyé la Bible. Ceux même qui ont envoyé la Bible ne font pas ce qui est dans la Bible. Et c'est vous qui êtes les Africains. Regardez un continent où on achète les religions.
On importe les habits, on importe les voitures, on importe tout ce qui est matériel, on importe encore les religions. On a importé la religion chrétienne, on a importé la religion musulmane. Ça veut dire qu'un continent que Dieu a donné tous les biens, quand vous regardez tout ce qui fait fonctionner le monde, se trouve en Afrique. Mais Dieu ne peut pas nous donner tout cela sans nous donner le pouvoir de garder tous ces biens qu'on a. Et on va prendre eux leur Dieu pour nous détourner de ce que Dieu nous donne. Regardez le comportement des pasteurs. Plus il y a beaucoup d'églises dans une ville ou bien dans un pays, plus la pauvreté s'accroît. Que les gens fassent des statistiques. Est-ce que c'est de la publicité que les gens font? C'est quand on fait la publicité qu'on fait beaucoup de bruit pour que beaucoup d'hommes entendent. L'église catholique ne fait pas de bruit. Pourquoi vous faites des bruits? Mais s'ils font des bruits pour emmerder les gens, moi je crois bien que c'est la bienvenue pour qu'on puisse suspendre ces pasteurs indélicats. Parce qu'on n'a pas besoin de bruit pour que Dieu puisse nous entendre. On peut ne même pas parler. Quelqu'un qu'on dit qu'il ne dort pas. Il a des oreilles pour nous entendre. Quel que soit là où tu te trouves. Est-ce qu'on a besoin de crier? On n'a pas besoin de crier. Donc ces décisions sont les bienvenues. Il va falloir qu'on ferme certaines églises qui ne veulent pas respecter la loi. Il faut que ça soit fermé. Le communiqué n'a pas été fait par les dirigeants togolais, mais ça a été fait par les dirigeants évangéliques. Ils sont conscients qu'ils emmènent les gens. Mais quand vous emmènez les gens, vous qui êtes censés respecter le droit, parce que vous êtes des hommes de Dieu, si vous ne voulez pas respecter le droit va vous faire respecter. Parlant de dirigeants, est-ce que Constant Lemou, les dirigeants togolais vont accompagner cette décision justement de la direction des cultes? La direction des cultes est une institution. C'est une direction du ministère de l'administration territoriale. Alors c'est le pouvoir qui a pris la mesure. Et ce serait un peu absurde que cette mesure ne soit pas respectée par les dirigeants eux-mêmes. Le colonel Bélé ne s'est pas nommé à ce poste. Et il ne peut pas prendre cette mesure sans en avoir consulté ses supérieurs et les grands décideurs de ce pays. Ce qui est évident, le pouvoir va et doit accompagner cette mesure parce que tout le monde en a besoin. Si la direction des cultes est amenée à ce niveau-là, c'est parce que le mal est grandissant et il faut savoir l'arrêter. Mais la religion mère en Afrique, elle se pratique au quotidien sans bruit. Sans bruit. Vous pouvez être dans une grande concession. Un père de famille est en train de faire sa prière. L'autre ne saura même pas. Mais il s'adresse à Dieu de la manière animiste. Mais aujourd'hui, c'est la confusion généralisée. On ne sait même plus si les Blancs qui ont amené la Bible se reconnaissent dans la pratique de la Bible en Afrique. C'est un peu bizarre, non? Je ne dédouane pas les catholiques. Non. Ils sont tous les mêmes. Au-delà du bruit, au-delà de la nuisance sonore, il y a la destruction de la personnalité africaine, de la culture africaine. Là, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Mais Ça, tout c'est un autre participe. débat sérieux. Je me souviens d'un prophète que j'ai reçu et qui parle du Dieu africain. Le Dieu de la religion africaine. Dieu est universel. Il n'y a pas de Dieu africain, européen ou asiatique. Lui, il a carrément C'est la parlé pratique. du Dieu africain. C'est la pratique religieuse qui diffère d'un peuple à l'autre. C'est tout. Dieu, il est universel. Les Africains n'ont pas inventé du jour au lendemain l'animisme. L'animisme est là, est pratiqué. Et c'est Dieu. Quand mon grand-père se des choses Est-ce que c'est enlève il a plutôt parlé de la religion africaine. la religion africaine, Excusez-moi, l'animisme. ouais. Quand il se des choses, il enlève le chapeau, même la chemise, il dépose et se soumet à ses fétiches, c'est pour invoquer Dieu. Il n'invoque jamais le mal contre personne. Jamais. Jamais. Mais nous avons vu des évêques maudire, avoir la puissance de maudire, l'autorité, le droit de maudire. Et pourtant, que recommande la Bible?
Nous avons vu des pasteurs qui se croient investis des puissances divines, capables de faire et de défaire des hommes. Mais jamais l'animisme ne maudit personne. Jamais. Jamais. L'animisme cultive la paix, invoque le bonheur pour tout le monde. Quand l'animiste, le prêtre animiste, fait ses libations, qu'il invoque la pluie, Et la pluie. ce n'est pas pour les chants des animistes, C'est pour tout le monde. c'est pour le chant de tout le monde. Quand il invoque le Dieu de la production des céréales, c'est pour tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Mais les Africains ont accepté de détruire leur propre culture, Profit. leur propre personnalité, au profit de personnalités hybrides. Ils ne sont ni africains, ni occidentaux. Ils ne sont ni africains, ni arabes. Qu'est-ce qu'ils sont? On ne sait plus. Mais ce qui est sûr, ils sont suffisamment armés pour s'autodétruire. C'est ce dont nous devons prendre conscience. Alors, ces équipes seront munies de sonomètres pour mesurer l'intensité du bruit. Tout dépassement du seuil des 500 décibels conduira à la saisie des instruments de sonorisation et à la fermeture immédiate du lieu de culte incriminé. On va très loin, Corneille Norbert. On ne va pas loin. Ça a été très clair sur le plateau ici. Est-ce que on ne peut pas prier sans faire de bruit? On ne dit pas de ne pas aller à l'église. Vous avez choisi votre Dieu, vous pouvez partir. Si tout le monde voulait faire comme eux, je suppose qu'un matin, tous les animistes se mettent dans la rue avec des tam-tams. Parce qu'au village, c'est les tam-tams. Les gens croiraient que nous sommes devenus fous. Mais eux, ils ne sont pas fous. Ils connaissent Dieu d'après eux-mêmes. Mais ils embrouillent les gens. Ça ne peut pas continuer comme ça. On ne vous dit pas de ne pas aller à l'église. Regardez les musulmans. À part le cri du muezzin. Quand le muezzin finit de crier, peut-être il prend 2 minutes ou bien 3 minutes quand il finit, qui sont dans les lieux de culte. Vous entendez du bruit? On n'entend même pas du bruit. Ceux même qui sont dehors même n'entendent même pas. Mais ils auront déjà fait sursauter des gens de leur sommeil Oui, par les cris. je ne dis pas non. Et ils ne vont pas retrouver leur sommeil. Oui, ça Et ils aussi. sont perturbés pour ça toute la aussi, journée. ça aussi, il va falloir revoir après. Aujourd'hui, nous parlons des chrétiens évangéliques, surtout. Parce que c'est eux qui font assez, je dis bien assez de bruit. Ils vont changer la méthode. Et puis on va voir si leur Dieu ne va pas agir. Parce que c'est parce qu'ils criaient qu'ils pensaient que Dieu pouvait attendre facilement. Maintenant, qu'on leur dit de ne plus crier, je ne sais pas si Dieu va entendre. Peut-être que Dieu aura du mal à entendre. S'il n'entend pas, ils vont fermer. Si tu appelles ton Dieu qui n'entend pas, tu seras obligé de fermer. Les gens diront que nous, on n'est pas chrétiens. C'est pourquoi on vient sur les plateaux de télévision pour dire cela. Mais c'est emmerdant quand quelqu'un est malade et qui ne peut pas dormir parce que à 4 h du matin déjà, il faut chasser Satan. Quelqu'un qu'on chasse tous les jours, mais qu'il est là. Il faut faire très attention, il faut réfléchir. Les mêmes chasser les démons. Nos parents ont déjà fait ça. Ils te donnent des trucs, c'est fini, le démon ne revient plus jamais. Mais à l'église, le même démon revient. Soit quand le même démon revient, on te dit non, c'est parce que tu manges là demain, ou bien c'est parce que tu passes dans le corner de New York ici. Ils ont toujours quelque chose à dire. Il faut que cela cesse. Et je crois bien que vous allez voir que 6 mois après, il n'y aura pas de bruit. Et ils vont faire plus même de délivrance. Parce que Dieu même n'a pas besoin de bruit. Alors, le communiqué dit que cette décision interpelle tout le monde. Alors, quel rôle la population peut jouer? La population qui est embêtée par ces nuisances sonores joue le rôle de dénonciation. C'est le premier rôle de la population. Deuxième rôle de la population, il faut que ceux qui fréquentent ces lieux de culte comprennent que cette mesure n'est contre leur foi. S'ils croient en ce qu'ils ne savent pratiquement pas, c'est leur droit. S'ils croient sur un fond de mensonge, c'est leur droit. Mais la mesure ne remet
en cause la foi de personne. Mais la mesure veut que tout le monde se sente à l'aise, qu'on vive dans la cohabitation. C'est très important. Je n'ai pas besoin que la manifestation de ma foi dérange l'autre. Mais depuis le XVIIIe siècle, même avant, Fontenelle en avait parlé. Quelle que soit ma façon d'adorer Dieu, Dieu m'entend et m'écoute, exauce mes prières. Que je le fasse de façon devant les fétiches sculptés sous forme de Jésus ou d'une grosse croix, ou devant un caillou, c'est la même adoration. Quelquefois, c'est surprenant qu'on taille Jésus dans une pierre ou dans un bois. On dit c'est ça qui est bon. Mais lorsque celui qui croit en Dieu dans un arbre vivant, on trouve que lui, il ne croit pas en Dieu. Mais en réalité, c'est du commerce. C'est un fonds de commerce. Combien de bonnes femmes n'ont pas fermé leur boutique, leur commerce, et ont remis tout simplement l'argent au prophète ou bien au pasteur, parce que demain, ils seront, ou ces bonnes dames et leurs familles seront heureuses parce que Dieu a accepté leur offrande. Ils ont tout donné à Dieu. Le prophète a tout pris. Mais lui, il ira au paradis avec la richesse. Mais les autres risquent de ne pas aller au paradis parce qu'ils ont un peu. C'est difficile. C'est difficile de faire comprendre aux gens le fonds de commerce que constituent ces églises de bonheur immédiat. On vous dit, il faut réunir tout ce que vous avez, vous remettez au pasteur pour avoir plus d'argent demain. Lorsque je donne une enveloppe de 100 000 à l'église, la prière du pasteur pour mon bien-être est différente de la prière de celui qui donne 1000 francs. On ne sait en quelle langue faut-il parler à nos frères et à nos sœurs, surtout à nos sœurs, pour qu'elles comprennent que c'est par le travail qu'on peut faire notre bien-être. Mon travail ne fait du mal à personne, mais pourquoi il faut collecter le fruit de mon travail entièrement et remettre à quelqu'un d'autre qui ne travaille pas, mais qui me promet du bonheur que lui-même n'a pas, par la prière? Le pasteur ne gagne rien par la prière, à part ce que les fidèles viennent collecter pour lui. Il faut qu'on le comprenne. Ils viennent pieds nus, sur un terrain vide. Mais 6 mois après, ils ont des voitures. À partir de ce que les fidèles ont collecté pour eux. Mais est-ce qu'eux ne veulent pas aller au paradis? Pourquoi les prêtres ne sont pas affectés dans des zones difficiles où les gens cotisent très peu? Ils préfèrent rester à Kizito. Il y a des prêtres qui vont dans des zones difficiles, j'en connais. Ils dans sont des là. villages les plus reculés. Mais dis-moi, quel prêtre de l'église 300 francs par messe. Quel prêtre de l'église Kizito accepterait être affecté dans le diocèse de Kara, surtout dans la montagne de Tcharay? Ah oui, le dimanche on cotise moins de 1000 francs. Oui, les fidèles cotisent moins de 1000 francs. Il va accepter. Il démissionne, il se marie, il sort de l'église. Eh oui. Pourquoi? Pourquoi? Mais les animistes font leur culte, n'envient personne. Et ils sont partout. Ne promettent personne. Mais le guide ivoirien, le guide touristique ivoirien, a raison de dire, en Côte d'Ivoire, il y a 60% de chrétiens, 40% de musulmans, mais 100% d'animistes. Parce que après l'église ou la mosquée, ils se retrouvent tous chez l'animiste pour la prière
à laquelle ils croient. Parce fermement. que les ancêtres, nos ancêtres, qui sont nos parents, nos aïeux, ils nous protègent mieux que les aïeux des autres. Parce que les aïeux des autres s'occupent de leur descendance. Aucun aïeul ne s'occupe de la descendance de l'autre. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Merci, Michel. Ça nous a fait Vivement plaisir que de vous revoir sur ce plateau. Vivement que nos cris soient entendus et que tout le monde vive en paix. Merci également à vous, homme politique ivoirien Corneille Norbert Kwasi. Merci, Avec Michel. vous, on a parlé du Burkina Faso. Plus de 10 gendarmes tués dans une nouvelle attaque djihadiste. On a également parlé du Nigeria qui est bien rodé dans le jeu de l'alternance. C'était une question. Et puis de la Guinée équatoriale, bien mal acquis, le vice-président menace d'expulser l'ambassadeur de France. Et puis au Togo, la direction des cultes veut sanctionner les églises et pasteurs indélicats. Merci beaucoup à vous. Merci à vous également pour l'attention toujours particulière. Excellent week-end à tout le monde.